C'était encore à la MJC de la Petite Hollande, ça devait être en 92 ou 93. On avait commencé à évoquer la formation des animateurs et, euh, et on a fait une première opération sous le couvert de la Fédération régionale des maisons de jeunes et de la culture avant de lancer Trajectoire Formation en 94. D'accord. Et le nom de Trajectoire Formation, j'ai jamais demandé à Jean-Jacques, il vient d'où? C'est un nom comme ça. Écoute, je serais bien incapable de te dire. Non, mais ça reflétait bien aussi l'idée d'accompagner une filière. Et voilà, c'était plutôt l'esprit de la filière, donc la trajectoire de formation. À l'époque, on parlait du BAPAT jusqu'au DEFA et après, quoi. Alors, la toute première rencontre avec Jean-Jacques, elle doit dater de 85 ou 86, même, plutôt 85 je pense. J'étais jeune habitant de la ZUP et je suis arrivé à la MJC par le service jeune avec Karine et Daniel et sur des sorties ski avec la MJC de la Petite Hollande. Jean-Jacques était directeur déjà. D'accord. Et puis en 87, je crois, je suis rentré au conseil d'administration de la MJC. Ok. Et où j'ai occupé à peu près tous les postes. Jusqu'en 89, où en 89, bah là on pourrait parler d'une anecdote. En 89, il y a les élections municipales à Montbéliard. Étant un jeune impliqué dans la vie, je me présente, je suis sur la liste de gauche avec Guy Bèche et on perd la mairie face à Louis Souvet. Et dans la foulée, l'ancien président Gatchiné laisse sa place. Et je devais être à l'époque trésorier de la MJC. Et puis tout naturellement, ben, c'était à moi de prendre la présidence. Donc ça a bien ferraillé avec Alain Chanot à la mairie de Montbéliard pendant quelques mois et quelques années, avant de réussir à imposer le fait que ben, c'était légitime que ce soit moi qui sois président. Et Jean-Jacques m'a vraiment aidé, parce qu'à l'époque, j'avais 24-25 ans, et ferrailler avec des vieux roublards comme Alain Chanot, c'était très compliqué. Eh ben, pour ceux qui se souviennent des premiers locaux de Trajectoire Formation à la rue du Montbard prolongée dans les préfabriqués, en 1982-83, on a commencé à imaginer de pouvoir changer de locaux. Parce que les locaux devaient être détruits et étaient insalubres. Et puis petit à petit, on a commencé à parler du projet de la Maison des métiers de la ville. Il y avait eu la création de Trajectoire Ressources également, à peu près en même temps. Et voilà, après on a bien été aidé par PMA en l'occurrence sur cette création. Et puis pour moi c'est arrivé, ça faisait 10 ans que j'étais président de Trajectoire Formation, donc c'était le moment de passer la main, parce qu'il fallait pouvoir redonner à Trajectoire un deuxième coup de fouet avec l'arrivée dans les locaux de la Maison des métiers de la ville. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me retirer et de laisser la place à Bernard. D'accord, ok. Oh, ça laisse plein de traces. De toute façon, c'est aussi la rencontre avec Jean-Jacques, elle m'a permis à moi de me bâtir en tant qu'homme, en tant que citoyen, en tant que militant. Voilà, si aujourd'hui, modestement, je fais ce que je fais, c'est aussi en grande partie grâce à la rencontre avec des gens comme Jean-Jacques, et à l'éducation populaire et tout ça. Bon, à très bientôt, ça fait au moins 3-4 ans qu'on se promet de se voir pour pouvoir échanger autour d'un repas. Il est très pris et moi aussi. Et voilà, je sais qu'on va se trouver. Là, peut-être qu'il aura un petit peu plus de temps pour lui. Moi, je prendrai le temps pour qu'on se revoie et qu'on ait le plaisir d'échanger autour d'une bonne bouteille.